OK, fait que là, notre premier podcast, on avait dit qu'à 5000 abonnés, Frank the Dripper Papa, il allait compter sa fameuse histoire dans la Bug Van. Je te laisse la compter, my brother. Big, ça fait même pas 3 épisodes qu'on fait, puis on est déjà rendu à quoi? 8-9 000 abonnés. Let's fucking go. Merci de vous abonner, de partager le podcast en grand. Plus qu'on en a, plus qu'on vous en donne. On vous aime de tout notre cœur. Fait que je vous balance l'histoire. Une des pires histoires de ma vie, selon moi. Mise en contexte. Le matin, on allait rencontrer un potentiel sponsor, nous puis les Bug Boys. Ils voulaient sponsorer nous puis les Bug Boys ensemble. C'était au mois de novembre 2021 environ. C'était à 2h30 de route. Fait que là, on a décidé le matin de partir en van avec la van des Bug Boys. Puis l'histoire qui suit. Ouais. Ben oui, tu peux dire c'est quoi. J'avais décidé d'arrêter de consommer du weed dans cette semaine-là, puis je me suis dit, pour m'aider à faire la transition, je vais m'acheter du spray, du weed en spray. Puis comme un bon cabochon, je demande au gars, donne-moi ce qu'il y a de plus fort, bébé. Puis là, il me donne le push-push, je m'en vais avec ça, j'en prends une dizaine de push dans l'après-midi. Après ça, dans la soirée, je m'en fais encore. J'en ai à peu près pris 30. De midi à genre 2h du matin. J'étais pas loin d'être pas pire frosté. Puis là, c'est 2,5 grammes de THC par push. Fait que 30 fois 2,5, ça fait 75. Ça veut dire que c'est comme si ça avait pris 2 gummies et demi de 30 grammes. C'est beaucoup. Milligrammes. Ouais, milligrammes, pas grammes, milligrammes. Fait que c'est beaucoup, mais Fouki en a pris 5 après un jeu. Après un temps d'un jeu. Ouais, mais les Debbles puis tout ça fait une réaction à chaque personne. C'est ça, c'est cas par cas. Mais c'est là, juste tout ça pour dire, c'est fucking beaucoup. Là, ouais, c'est beaucoup. Puis là, ça fait longtemps aussi, les sprays, ça peut, vu que c'est comestible, c'est dans le système digestif, ça peut faire effet de 6 à 12 heures. Fait que là, le soir, j'allais quand même bien. Je me réveille le lendemain de bonne heure pour aller dans la Bug Van puis aller voir le sponsor. Là, on est à Saint-Apo en montant vers Montréal sur l'autoroute 20. Là, je commence à pas filer. J'ai mal au dos. Ça faisait 2 semaines que j'avais mal au dos. Puis que j'avais tellement mal, je pensais que j'avais genre le cancer du poumon. Je suis un petit peu... je suis un peu hypocondriaque. Puis là, ça faisait 2 semaines, je filais pas, mais là, j'avais mal à côté. Puis là, je me suis mis à faire de l'anxiété. J'étais là, Chris, si j'ai de quoi, là, je suis dans la Bug Van. J'étais sorti de ma zone de confort. Fait que là, je me suis mis à faire de l'anxiété. Là, j'ai commencé à battre triper. Je vais vous conter de mon angle de vie. Lui, ça fait 20 minutes qu'on est parti. Là. Il y a Bourg puis Matt en avant. On écoute de la musique. Puis je regarde à ma droite, il y a Frank. Ça va dessus. Ok, ça paraissait. Oui, j'avais des sueurs froides, big. Je capotais. Là. C'était vraiment pas drôle. Tu sais, c'est drôle pour lui, mais pour moi, dans ma tête, je me suis jamais senti de même dans ma tête, ni dans mon corps. Là, je dis à Matt, arrête sur le bord de l'autoroute, je vais au moins aller prendre une puff d'air. Je sors dehors, mon gars, là. C'était 3 fois pire. Ça se met à spinner en tabarnak. Je perds mes moyens. Je me suis fait foirer à terre, me semble. Hein? Il se met en petite boule sur le gazon. Nous autres, il est 9h du matin, on est là. Tu sais, le gars qui est vraiment trop décalissé après un party à 2-3h du matin. C'est clairement un overdose. C'était ça, mais à 9h du matin, on est là, ça va dessus. Ça allait pas en tout. Mais c'est fucked up parce que t'avais pris toutes les push, c'était toute la veille. Fait qu'il était encore gelé. Tu te sentais-tu encore buzzé quand tu t'es réveillé? Ben oui. Je savais que c'était ça, mais j'avais tellement d'anxiété puis ça tournait tellement que j'étais pas capable de reprendre sous moi. Parce que souvent, quand j'en fais de l'anxiété, je suis capable de reprendre sous moi puis j'ai des méthodes. Là, il y avait rien à faire. C'était clairement un overdose selon moi. Là, j'étais en petite boule à terre. Là, je reprends un peu mes esprits. Là, moi, je voulais qu'eux aillent voir les sponsors. Moi, je dis, garde, laissez-moi ici. Fait qu'ils m'ont laissé là. J'ai appelé un de mes chumés en braillant, man. Pointe-toi me chercher. Il est venu me chercher. On est monté à l'hôpital. Je suis allé faire toutes les batteries de tests, électrocardiogramme, ils ont regardé mes ganglions, ils ont regardé mes poumons, radiographie, tout le kit. J'avais sweet fuck all, j'étais en parfaite santé, big. Une crise d'anxiété, my brother. C'était de l'anxiété corporelle et physique. Mais Chris, c'est quasiment pire que de l'anxiété. Ça tournait pour de vrai. Tu sais, j'ai déjà fait de l'anxiété, mais ça, c'est... OK. Quand ça tournait, ça, c'est parce que j'étais juste overdose. overdose. Bad trip aussi, là. Bad trip overdose, ouais, c'est...
Puis, ben, c'est ça. Fait que petit conseil pour les push-push, be careful, ça cogne dans le casque. Puis tu sais, moi, d'habitude, je suis capable d'en prendre en masse là, quand je prends des Double Rum Spice ou Black Cola. C'est ce qui est drôle de l'histoire, c'est que c'est les petits jeunes, esti, qui s'en... On s'en va tous là. Il y a un mononcle de 50 ans, mais on s'en va rencontrer un sponsor. Il y a le mononcle de 50 ans qui se met en petite boule par terre parce qu'il a trop pris de push.